On dit que l'argent fait partie des 5 premiers motifs de divorce ou de séparation dans une relation. L'argent, le nerf de la guerre, l'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, on reçoit des dames qui ont vécu une situation un peu compliquée avec leur partenaire à cause de l'argent. Encore. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre énergie, à votre discipline, à votre bien-être, à votre... Amour, argent, séparation, divorce, émission en question. Indispensable à votre divorce. Oui, oui. Si tu es divorcé très mal et que tu ne connais pas la loi en Côte d'Ivoire, dans cette émission, des hommes de loi qui viennent t'apprendre. C'est bien. Voilà. Très bien dit, très bien rattrapé. J'adore. Comment allez-vous les filles? Ça va très bien. Et toi? Je vais bien. Avec tes cheveux blonds, là. Avec mes cheveux blancs, avec tout ce qui va. En fait, je suis aujourd'hui en tout noir. C'est rare, en fait, que je porte du tout noir vrai, comme ça. Ouais, mais c'est pas mal. Ça te va bien, ça fait un peu la Joconde à l'africaine, très jolie. La Joconde à l'africaine. En fait, elle a de ses comparaisons. Les inspirations vraiment divines. La Joconde. Inspiration Divine. Ah ouais, mais j'aime beaucoup. Ça pleut. Ouais, ça pleut. J'aime beaucoup, j'aime bien. Avec ce, mon bracelet. Alors, Didjous. Oui. Ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Et ton boubou est joli des... Ouais, vraiment. Merci. De temps en temps, je dois jouer la daronne. Exactement. On peut copier le modèle un peu pour tes fans qui te regardent. Elles n'ont qu'à arrêter de copier le modèle déjà. Ah, puis Allez, elle a payer chez les designers, là. Allez, payer là-bas. Stop it. Alors aujourd'hui, on parle d'argent dans le couple. Et à dessein, justement, on parle d'argent dans le couple, mais côté témoignage. D'accord? Donc, on n'est pas avec un spécialiste qui va nous dire voilà comment il faut se comporter, voilà. On écoute ce que les gens ont vécu et plus tard, on pourra peut-être faire une émission avec un spécialiste qui nous dira quand il y a une situation, voilà ce qu'il faut faire. Donc, à dessein, on a émission témoignage aujourd'hui. Et on a 2 invités sur ce plateau, 2 dames claires. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est clair qu'on a prévu l'argent ou bien c'est quoi. Nous avons Marianne Oufoué, responsable de la communication, qu'on va applaudir. Marianne Oufoué, tu vas bien? Je vais très bien. Très contente d'être là. Merci. Et ravie aussi d'être là sur ce Enfin, plateau. ouais. Bon. D'accord. Tu es contente d'être sur ton palto? Ouais, voilà, ça va bien. Toi, t'es terrible. Alors, Marianne, je sais que tu as une histoire à nous raconter. Et je veux que tu nous racontes vraiment dans les moindres détails. D'accord. Il ne faut pas oublier quelque chose. On sera là pour te cuisiner. D'accord. Ensuite, Annie Mélissa Brennan, elle est entrepreneure. La dame aux yeux verts. Waouh. Est-ce qu'on voit les yeux de Mélissa? C'est vert. Mélissa. Mélissa, tu peux te lever un petit peu pour nous, s'il te plaît? Ah bon? Après, Madame Oufoué va se lever. L'argent, on appelle l'argent. On y va, Soba. Bongo et la mela bongo. L'argent, appelle l'argent. Vas-y, assieds-toi. Mélissa, toi aussi, tu as une histoire. Oui. Une histoire au Cambolex. Ouais, j'imagine. C'est passé. Ben, c'est passé, bien Oui, sûr. c'est passé. Tu as dépassé ça. Oui. Là, tu es à un autre niveau, bien sûr. On avance. Qui est là pour rester derrière? Personne. Bah, totalement, Chacune, merci. Si vous permettez, selon son histoire, Madame Oufoué, levez-vous, s'il vous plaît. Abata. On y va, Abata. J'ai eu mon jeton. Le petit me voit en gawaz. Je prends plus Baka. Maintenant, il fait mon malin. Oufoué, malin. Oufoué. Allez. Alors, merci beaucoup, Oufoué. Alors, les filles, moi, je veux vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'argent a une place très, très, très importante dans le couple? Oui. C'est la place même en question. C'est la place autorisée. Oui, l'argent a une grande importance dans la relation parce que c'est l'argent qui fait fonctionner
le couple, le mariage, les enfants, on paye les factures. Donc, c'est important que ce soit bien géré, que ce soit vraiment bien calibré, quoi. Pour pas qu'après, ça crée des soucis, parce que ça crée très souvent des soucis. Je suis d'accord. Aurélie? Alors, pour moi, forcément, l'argent a quand même une place importante. L'amour d'abord en premier, et ensuite, effectivement, quand on aime quelqu'un, après, il y a une certaine organisation à faire, certains objectifs, une certaine vision commune qu'il faut avoir. Après, je dis, l'amour fait l'amour d'abord, et ensuite, effectivement, une organisation pratique avec l'argent. L'amour d'abord. Aurélie, c'est bien. Quel que soit le degré d'amour qu'on peut éprouver pour son homme, quand cet homme n'assure pas les charges de la maison, ne nous fait pas plaisir, et on a l'impression que chaque fois qu'on est dans une merde, on est obligé d'aller chercher l'argent ailleurs pour s'en sortir à un moment donné, l'amour commence à s'effriter un petit peu quand même. Oui, on se donne des raisons, on se dit, bon, c'est pas grave, je l'aime, j'ai pas envie d'être seule, je veux être avec lui quand même, parce qu'on l'aime effectivement, mais on aimerait quand même que les hommes puissent se bouger, ainsi que les femmes, dans les deux sens. C'est vrai. Aujourd'hui, les hommes cherchent des femmes qui sont indépendantes, qui travaillent, qui sont sûres d'elles et qui puissent être un apport dans la maison financier. Voilà, c'est dans les deux sens. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, Yasmine, c'est vrai, c'est vrai. L'argent, là, il y a un truc dedans, mais vraiment, quand tu es avec ton conjoint, alors, et puis vous avez des problèmes d'argent. Et puis tu vois qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est obligé d'aller demander ailleurs. Je te dis. C'est compliqué, tu as honte toi-même. Ouais, ça fait mal. Alors, on ne sait pas si c'est ce que les femmes ont vécu, mais elles vont nous raconter. Je vais commencer par toi, Oufoué. Peut-être parce que tu portes le nom de Oufoué. Hein? En plus, vous êtes parenté? Ah, vous êtes parenté? Non, elle, c'est O, lui, c'est H. C'est avec H. Avec H, ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout d'abord, j'étais dans une histoire, comme toutes les jeunes filles, une histoire assez intéressante, où j'étais avec mon petit ami et tout allait bien. Et un matin, on a décidé de se prendre un petit chez-soi. Voilà. Et on s'est dit, ça va aller avec ce qu'on fait déjà, avec ce qu'on a à côté. Et moi, là, j'étais étudiante. Et lui, il faisait quelque chose de sa vie. Il était commercial dans une boîte. Et moi, je me disais, bon, on pouvait vivre avec tranquillement, sans pression et autres. Et quand on a commencé notre petit bout de chemin, les problèmes ont commencé au niveau de son boulot. Et ça commençait à être un peu difficile financièrement. On n'arrivait pas à gérer le loyer. C'était vraiment coincé. Et même le propriétaire venait nous dire « Ah, c'est comment vous gérez mon loyer, à quel moment ça devenait difficile ?» Et moi, tout de suite, comme on dit dans le jargon, j'ai l'esprit qui court beaucoup. Je lui dis « Tiens, pourquoi on ne pourrait pas associer ce que tu fais à... Tu es commercial, pourquoi ne pas créer une page Facebook et puis déjà vendre des produits qui sont nouveaux ici, que les gens ne connaissent pas et ça va nous permettre de joindre les deux bouts. Et c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit et ça a commencé à marcher. Et moi, je faisais les livraisons et lui, il faisait le marketing sur les réseaux, tranquillement. Et moi, je faisais les livraisons, lui, il faisait autre chose et ça nous permettait de joindre les deux bouts. Mais arrivé à un moment, les besoins ou les charges commencent à grimper. Et après, ce que vous avez devient petit, ça ne suffit plus. Bien sûr. Donc, c'était vraiment un challenge. C'était tout un challenge. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai dû arrêter les cours. Donc, c'était compliqué. Je ne pouvais pas dire, ah, je retourne à la maison. Je lui ai dit à maman, je viens pendant que je me suis entêtée à tester la vie que je ne devrais pas tester. Et lui aussi. Et moi, après, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, bon, on ne va pas rester dans ça. Chacun va rentrer chez lui tranquillement. On dit il faut reculer pour mieux sauter. Ouais. Chacun rentre à la maison, tout et tout, et on essaie de se reconstruire financièrement. Moi, je fais du boulot, je continue avec mes diplômes, et au fur et à mesure, après, on se retrouve. Donc, on a engagé le processus, il est rentré à la maison, moi aussi je suis rentrée à la maison, et tout de suite, j'ai commencé à chercher du boulot, et j'ai eu du boulot. Et quand j'ai eu du boulot, je l'ai eu avant lui, en fait. Je l'ai eu avant lui. Donc, mon premier salaire, je suis allée le voir, je l'ai approché, vu qu'il y avait une certaine complicité entre nous. Parce que dans le couple, quand il y a une certaine complicité, il n'y a rien qu'on peut se cacher mutuellement. C'est ça. Voilà, quand il n'y a pas de complicité, je peux inventer quelque chose, je me dire, bon, je n'ai pas reçu mon salaire, ou bien je peux me défiler. Donc, je l'ai approché, parce que lui, quand ça allait, c'était vraiment... il faisait la même chose. Donc, je l'ai approché, je lui ai dit, ah, je viens de recevoir mon premier salaire, tout ça. Viens, on va prier là-dessus et on va voir ce qu'on va faire avec. Femme, on a toujours bon cœur. Et on a prié.
Et quand on a fini de prier, je lui ai dit, bon, prends ce que tu veux. Mais moi, tu me laisses mon transport et ma nourriture et pour aller au travail, tout ça. Il m'a dit, non, je ne vais pas faire ça, tu es une femme, c'est moi normalement qui Ça, devrais. c'était combien? C'était pas beaucoup, c'était 100 000. Ah, mais c'est trop bien. Tu as une Tu bonne femme. donnes pas à tes parents, hein, c'est au monsieur là tu donnes. Ma mère n'en avait pas besoin. Vous aviez quel âge à l'époque? Tu avais quel âge? J'avais 23 ans. D'accord. Ouais. J'avais 23 ans. Ok, d'accord. 23, 24, voilà. D'accord. Et je lui ai dit, bon, ok, tu prends ce que tu veux. Moi, je prends l'argent de mon transport, de ma nourriture pour le boulot. Et le mois prochain, on va essayer de... Il dit, non, c'est moi qui devrais te donner de l'argent normalement. C'est bien. Donc, je vais prendre ce dont j'ai besoin, mais pas beaucoup. Le reste, tu peux mettre ça sur toi pour tes petits chichis. Donc, on a avancé progressivement comme ça. Moi aussi, je lui demandais, est-ce que tu as eu du boulot? J'essayais d'être attentionnée, de pouvoir l'assister le temps qu'il trouve du boulot, parce que c'est pas facile. Tu es avec quelqu'un et elle trouve du boulot avant toi, surtout que c'est la femme. Et toi, tu es encore là. Et c'était difficile. On va marquer une petite pause. C'est trop chic. C'est chic. Donc, il faut une petite pause d'abord. Il faut te reposer un peu. Ok. Du coup, toi, ton histoire, on voit que c'est parce que toi, tu avais plus d'argent que le monsieur. Ouais. C'est ça. Donc, c'est là, on va voir comment ça... Après, ça s'est gâté. Voilà. C'est ça, c'est que forcer, ça s'est gâté. Ah, d'accord, très bien. Ma chérie. Oui. Bédier, comme toi, vous pouvez venir. J'adore ça. Donc, Vous voyez. toi, tu vas nous dire maintenant. Alors, Mélissa, Oui. raconte-nous un peu. Elle dit, tu veux boire de l'eau, il y a l'eau derrière toi. Non, ça va. Déjà, je vais dire quoi? L'argent, c'est quelque chose. Oui. Franchement, l'argent, c'est quelque chose. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais comme on dit, une fois quand tu es dedans, Ouais. c'est fini. Bon, moi, j'étais avec quelqu'un. Tout allait bien, hein. C'était super bien. Un JCD, bien. Tu vois, Jeune cadre dynamique. voilà, quand j'ai besoin de quelque chose. C'est-à-dire, dès le début, je n'ai pas fait attention à ça. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, il achète. C'est-à-dire, il ne donne pas l'argent physiquement, non. Tu veux manger ça, il te donne. Tu veux aller ici, il paye. Tu veux faire ça, il paye. OK. Et puis, arrivé un moment, il a demandé qu'on vive ensemble. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je dit? Donc, On y va. je dis, bon, c'est un peu trop tôt parce qu'on était autour de 3-4 mois, c'est un peu trop tôt. Il a dit, non, c'est fatigant, tout le temps je vais aller chez toi, mon chien, je veux qu'on soit ensemble. J'ai dit, OK, d'accord. Donc, on décide de se mettre ensemble. On est ensemble. Premier mois, c'est gérable. Quand je dis gérable, je parle des factures, les dépenses et tout. Deuxième mois, le gars est bizarre. On doit payer le loyer. Il me dit, gère. Gère, il me dit, paye. Je te rembourse après. Alors qu'entre toi et moi, il n'y a pas une histoire de remboursement. Mais tu sais ma situation, on se débrouille. Voilà, je gère mes trucs et tout. Mais comme je dis, j'insiste sur le fait que dès le départ, le monsieur m'a montré que c'était lui qui devait tout gérer. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas encore de pression quant aux différentes charges de la maison. Voilà. Il me dit, bébé, gère, après, bon, je te rembourse. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, trois fois, je vois que ça pèse. Et quand je veux me faire plaisir, c'est-à-dire m'offrir quelque chose, parce que moi, quand je peux, je me fais plaisir. Non, on le voit. Comme tu as des lentilles vertes, on sait que j'aime te faire plaisir. Les ongles aussi, c'est pas mal. OK. Quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Parce que je travaille dur, donc quand je peux, voilà, je me mets à l'aise. Le gars se plaint. Regardez. Ah, mais ton jet. Oui. Mais il a comment? Non, mais tu m'as appelé hier pour me dire que le gaz est fini, que ça est fini. Pourquoi je te vois avec ça? Pourquoi tu as acheté ça? Je dis, mais attends. Je peux au moins me faire plaisir. C'est pas à toi que j'ai demandé. Ça est fini, oui, j'ai géré. Mais donc, la monnaie qui reste, ça, je ne peux pas prendre ça pour acheter de l'eau, pour m'habiller, pour faire ci, pour faire ça. Non.
Donc, depuis, tu... Pause pour qu'on puisse bien comprendre. J'ai l'impression que Didja ne comprend pas trop. Non, mais je dis, ouais. Faut mettre pause, Bédi. Allons-y. Question. Didja veut cerner bien la Oui, différence entre les deux histoires. Non, pas vraiment la différence, mais je me rends compte que le sujet de l'argent n'a pas été évoqué avant de rentrer dans... Oui, ça n'a pas été... Avant de vivre ensemble. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est aussi la difficulté dans beaucoup de couples, c'est qu'on ne parle pas de ça, on évite le sujet. Ouais. C'est un sujet qui est difficile à aborder, de qui fait quoi, à quelle fréquence, de comment ça se passe et tout ça. Donc, je peux comprendre que... Et puis, effectivement, si on ne parle pas de ça, qu'on arrive à la maison, tu vois, mais de payer le loyer. Je te jure. Moi, j'ai une question. Oui. Mélissa, Oui. quand tu lui prêtais ou quand tu lui donnais l'argent, il te disait, il te remboursait. Donc, en fait, il t'a jamais remboursé Jamais. l'argent et vous viviez dans cette maison. À un moment donné, justement, tu n'as pas eu, quand même, au bout de 2-3 mois, l'occasion de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Justement, c'était le bas qui blessait parce que, comme elle a dit tout à l'heure, c'était la base qui a été ratée. C'est ça. La base a été ratée puisqu'on n'a pas abordé le sujet de l'argent. Et quand je mettais ça sur la table, c'était les histoires. À telle enseigne qu'arrivait un moment, comment parler d'argent même avec lui, là? Il cherchait à quelqu'un pour payer son loyer, c'est tout. Voilà. Quand il faisait quoi dans la vie sans indiscrétion, là? Bon, je vais pas... Est-ce qu'il travaille dans les finances? Oui. Donc, en fait, est-ce que vous aviez un projet d'avenir ensemble? Je dis, m'explique. Soit acheter une maison, soit peut-être une voiture, ou créer une entreprise, ou un compte en commun qu'il voulait que les petites monnaies, là, vous puissiez mettre ça quelque part pour économiser. Mais c'était pas ça. C'était lui, ses projets. C'est-à-dire? C'est-à-dire, s'acheter une nouvelle voiture. Pour que lui puisse conduire. Voilà, lui, sa nouvelle voiture. Par exemple, finir la maison de ses parents au village. C'est-à-dire, c'était toujours lui. C'était toujours lui. Et quand je disais non, on a atteint le stade de nous. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, je dis non. C'est nous. Non. Pourquoi nous? Attends, donc à cause de toi, pourquoi que je vais construire la maison de mes parents? À cause de toi, pourquoi je vais faire ça? Il faut une pub. Non, il faut une pub. Oh, mais je veux publicité, là. Tout le monde veut publicité maintenant. Il faut avoir publicité. On met la pub. Mettez l'eau là, mettez toutes les pubs que vous voulez. On est là, on attend. Pub! Annie, Mélissa, Brennan et Marianne Oufoué sont avec nous. Aujourd'hui, on parle d'argent dans le couple. Comment l'argent peut briser un couple. Mélissa, la Mélisse. Oui. C'est compliqué ce que tu as expliqué, mais j'ai une question qui me trottine un peu l'esprit. Le monsieur, avec tout ce qu'il t'a fait, tu as freiné, tu as dépensé. Est-ce que c'est pas parce que quelque part, sexuellement, il te donnait une satisfaction que tu n'avais jamais eue auparavant selon les nerfs? Sois honnête, c'est la télé. Non, je suis honnête. C'était ça. Voilà. Attendez, je comprends pas. C'était ça quoi? Il me mettait bien. Il te mettait bien sexuellement? Sexuellement. C'est que mais ça faisait que j'hésitais. Oui. Parce qu'il te met bien à tout moment. Donc tu te dis, bon, on va laisser. Moi, ma question, c'est combien de temps tu es resté dans cette relation? Pas plus de 6 mois. D'accord. Tu n'as pas duré d'un mauvais rêve. Non, En tout cas, donc on va quand même vous laisser terminer, aller jusqu'au bout de l'histoire, d'accord? Donc, quand il a, après j'irai à Oufoué, quand il a commencé à te dire, il faut payer, je te rembourse, il commençait à construire la maison de ses parents, acheter sa voiture. Ensuite, jusqu'à où est-ce que ça s'est gâté? Bon, où ça s'est gâté, j'étais allée en voyage. J'étais allée en voyage et puis j'ai fait pratiquement 2 ou 3 jours. Et pendant ces jours-là, je n'arrivais pas à le joindre. Je n'arrivais pas à le joindre. Et quand je suis rentrée, comme on dit, 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. C'est ça. Quand je suis arrivée, c'est chez moi, je rentre à la maison. Il a laissé son téléphone sur la table. Juste dire que je n'ai pas l'habitude de fouiller, ça ne m'intéresse pas. Mais ce jour-là,
le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le téléphone sonne, il sonne, il sonne. Ça fait ting, message WhatsApp. Donc je prends, je déverrouille, je vois le message, je mets la NV, la note vocale, et puis j'entends bébé, n'oublie pas les 1,8 million qui restent. Parce que si on ne verse pas ça, je risque de ne pas avoir le magasin. Donc, s'il te plaît, fais vite. Bisous. Hein? Bébé, bisous. Alors, attendez. Est-ce que c'était le bébé de sa maman? Le bébé de qui? Peut-être la maman peut appeler son fils bébé. La maman aussi peut appeler son fils bébé. Mais la voix que j'ai entendue, là... C'est pas la voix de la maman que tu connais. Non. Parce La que tu voix, elle connaissais était la maman. trop suave. Donc, s'il te plaît, tu n'as pas bien imité la voix. Réimite mon son, ça. Non, moi, ce que j'aime dans cette Je ne émission. peux pas oublier même cette voix-là. Vas-y, commence. Action. Allô, bébé? S'il te plaît, n'oublie pas les 1,8 million. J'ai besoin de ça aujourd'hui, sinon on risque de perdre le magasin. Bisous. Incroyable, cette Charlotte. Ça, c'est la voix de Charlotte. Oh my On God. va passer au point. Il faut te reposer. Après ce que tu as fait, là, il faut que tu as besoin. Il y a de l'eau derrière toi. D'accord. Alors, Oufoué, je rappelle que toi, ton histoire, c'est que tu avais débuté la relation avec le monsieur, après ça n'allait plus, vous êtes chacun est parti de son côté, chacun est rentré chez lui à la maison. Toi, tu as eu du travail, lui, il n'en a pas eu. Tu lui as présenté ton premier salaire. En tout cas, il y avait une complicité. Jusque-là, tout allait bien. Voilà. Malgré que ça n'allait pas chez lui. Exactement. Mais tu es une femme bien, donc ça allait. On y va. Exactement. D'accord. Par la suite, il ne trouvait pas de boulot, tout ça. Et il a commencé à avoir un manque de confiance. Donc, quand il me voit belle, apprêtée, il se dit qu'il y a quelqu'un. Il avait commencé à faire des crises, tout ça et autres. Il avait commencé à bavarder, se plaindre. Non, c'est parce que tu as du boulot et que moi, je n'en ai pas et qu'il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup d'hommes qui te courent après. Il a commencé à développer des crises de jalousie pas possibles. Oh là là. Et ça devenait très, très dangereux pour moi. Non, son Il blé, là. devenait violent. Quelquefois. Donc, il arrivait même à me secouer juste parce qu'il veut savoir quelque chose, alors qu'il n'en était rien. Donc, je me suis dit, bon, avec le temps, ça va passer, mais ça persistait. Ça persistait et ça devenait très dangereux pour moi. Ouais. Et un matin, il a dit, bon, lui, il veut qu'on prenne une pause, tout ça et autres. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On peut prendre une pause et puis après, on va reprendre tranquillement, si tu veux. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, quand on a pris la pause, silence radio. On ne se parlait plus, chacun a commencé à faire sa vie de son côté et plus rien. Des mois après, il m'a rappelé. Et quand il m'a rappelé, c'est parce qu'il avait trouvé du boulot. Et en ce moment-là, tout était déjà fini pour moi. Tu avais J'avais un autre gars ou bien... Non, j'avais pas un autre gars. Tout était déjà fini parce que après 6 mois, déjà passé à- ouais. voilà, j'étais déjà passée à autre chose, tout ça. Une belle Et femme comme toi ne va pas chômer. voilà. Et dans un même temps, il y a quelqu'un qui me faisait la cour et qui me demandait en mariage. Ça, c'est qu'on fait, ça Donc, passe tout ça. Rien n'est que, ma chérie, on était vieille mère. C'était un peu compliqué, ton histoire. Non, c'est pas ça. C'était pas à cause de ça. En fait, c'est lui qui était pressé de partir. Sinon, moi, j'étais prête pour On attendre. n'a même pas dit que tu es méchante, on dit qu'il y a un pointeur. C'est qui est totalement normal pour la beauté que tu as. Voilà. Et quand il s'est éclipsé, voilà, quelqu'un a commencé à me faire la cour. Je n'avais même pas encore accepté. Dieu a dégagé la route. Voilà. Et quand j'ai vu que c'était bizarre, j'ai dit, bon, je vais essayer avec cette nouvelle personne-là pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et j'ai commencé et je me suis engagée dans cette relation. Et c'est là que les limites de l'argent arrivent. C'est là que l'argent ne fait pas tout. Comment ça? Aïe, lui aussi. Oh là, il y a un rebondissement dans ton Le nouveau aussi, là. Je voulais prendre cette première histoire pour faire une transition, pour montrer les limites de l'argent dans une relation. Uh-huh. Ah, OK. Enseigne-nous. Donc, j'ai laissé l'autre et j'étais avec l'autre et ensuite de suite, on s'est mariés. Il y a eu le mariage traditionnel, il y a eu le mariage religieux. En tout cas, il était bien financièrement, il n'y a rien à dire. Il s'occupait de moi comme c'est pas possible. Je ne mentirais pas en disant que non, il ne s'occupait pas de moi. Non, j'étais à l'aise. OK. Si je dis je veux ça, il me donne. Je veux acheter ça, il me donne. Mais il n'était pas ici et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, il venait de temps en temps et on se voyait tout et tout. Ah, c'est la meilleure relation. Et moi qui croyais connaître la personne avec qui j'étais,
Quand je l'ai épousé et que je suis arrivée chez lui, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Chez lui, J'ai comment commencé, non, chez lui en famille. Ok. Et j'ai commencé à ne plus bien me sentir. Et je lui ai demandé, bon, est-ce que je peux me prendre une petite maison et voilà notre petit chez nous, tout ça. Il dit non. Tu vis en famille. Voilà, il dit Ses non. parents. Voilà. Il dit non, comme il n'y a personne à la maison. Et effectivement, il n'y avait personne. Tu peux rester là avec tout et tout, les gens, le temps que tes papiers soient prêts pour qu'on puisse partir. Moi, étant la bonne femme, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je reste là. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Et c'est là que je vais découvrir son vrai visage. C'est là que je vais Qu'est-ce qui s'est découvrir passé? Pas de pub, son on vrai parle vite, on est visage. capable de dire pub. Ouais, on parle vite. expliquer. Donc, il a commencé, quand il rentrait en Côte d'Ivoire pour me voir, il y avait, en tout cas entre moi et lui, il n'y avait vraiment pas cette complicité avec l'autre. Ça n'existait pas. C'était l'argent qui était là, comme ça, au milieu. Tu veux quelque chose, tu veux être contente, on te donne de l'argent. Pas d'affection, pas d'attention, ça n'existait pas. Il arrive en Côte d'Ivoire. Généralement, quand ce sont des relations à distance que tu retrouves ta femme, qu'est-ce que tu fais? Vous sortez, vous allez kiffer, tout ça, vous prenez du temps. Ça n'arrivait pas entre nous. C'était que des histoires. Même quand on fait un programme restaurant, quand on arrive, c'était que des histoires. Donc, à un moment, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ou c'est chez lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je ne comprends pas. Ou il y a un complexe qu'il a développé que je ne connais pas, que je ne sais pas. Ouais. Et ça persistait. Il y avait même de la violence verbale. Il y avait même de la violence quelquefois physique. Et ça devenait très pesant. Et j'ai commencé à faire une dépression pas possible. Ouais. Et les gens me voyaient là dehors. Ils disaient, ah, elle est toute belle. Tu es devenue toute belle là. Ton mari s'occupe bien de toi. Donc, je profite de cette émission pour dire qu'il y a des belles femmes que vous voyez dans la rue qui vivent Un enfer. un enfer et des dépressions pas possibles. Donc, si elles n'ont pas d'assistante, elles risquent de se suicider. Et moi, je vivais ça. Et même quand j'essayais d'expliquer à quelqu'un, la personne n'arrivait pas à capter. Bien sûr. Donc, je gardais mon problème pour moi. C'est ça. Et donc, à quel moment est-ce que... Je gardais mon problème pour moi. Et ça chauffait, ça devenait vraiment dangereux. Ouais. Et il y a ma sœur qui me disait, bon, je sors de cette relation-là, parce que même si tu ne parles pas, moi, je vois que tu es bizarre. Je dis, non, ça va aller. La bonne femme. Non, ça va aller. Pendant que le gars, lui, il me dépeignait devant ses amis, devant les gens. Il disait que moi, voilà, c'est un pervers narcissique. Il disait que moi, je n'étais pas bien. Alors que ce n'était même pas le cas. Parce que quand même on sortait entre amis, je trouvais que ses amis étaient un peu bizarres envers moi. Et c'est 2 ans plus tard que ces choses-là sont sorties. Ah, il nous a dit que toi, tu étais une palabreuse, que toi, tu étais comme ci, que toi, tu étais comme ça. Au fond, je ne recevais pas d'affection. C'était toujours des histoires. D'accord. Rien de bon. Donc, c'est peut-être le fait même que tu n'avais pas d'affection, tu n'avais pas tout ça. C'est ça peut-être qui te mettait de mauvaise humeur aussi avec Non, lui. j'étais pas de mauvaise humeur, moi. Je sais pas. J'étais pas de mauvaise humeur. Donnez-nous D'accord. l'exemple d'une dispute, par exemple. Vous allez dîner. Qu'est-ce qui pourrait vous emmener à vous disputer? Très rapidement. J'aurais bien aimé vous donner une raison. Il vous insulte comme ça? Après, moi, j'ai pensé que c'était un sort. J'ai rien compris. Un jour, on allait dîner au Vallon. C'est moi-même qui ai forcé le dîner. On n'est jamais sorti pour aller dîner. C'est moi qui entreprend toujours les choses. Ah, il faut qu'on sorte, on est toujours dedans, tout ça. Donc, on est arrivé là-bas. Il a soulevé une histoire, je ne connais ni la tête ni la queue. Il a commencé à faire tout un tas d'histoires. Non, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas, des crises comme ça. Et même les serveurs nous regardaient, j'étais là comme ça. Je lui ai dit, mais bon, moi je vais à la maison, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Il m'a suivi, il m'a ramené dans le restaurant. Il a encore fait des histoires. Et là, j'ai dit, bon, ça va, on rentre. Est-ce qu'il était marié ailleurs? Non. Là où il était? Non. Non. D'accord. Bon, bah... Qu'est-ce que tu as découvert alors? Alors, comment ça s'est arrêté? Est-ce que tu es toujours dans cette relation-là? Non. Comment est-ce que tu es partie? 2 ans après, j'ai décidé de me prendre une petite maison et je lui ai demandé de me payer la caution. Je n'avais pas envie de raconter cette histoire, mais je pense que ça peut aider beaucoup de femmes. Ouais. Je lui ai demandé de me payer la caution pour que je puisse prendre une petite maison. Je ne voulais plus rester en famille parce que je me suis dit peut-être que c'est L'environnement le familial. cocon, Ouais. l'environnement qui fait ça. Mm. Il m'a dit, bon, comme tu veux te prendre une petite maison, tu vas te prendre une petite maison si tu veux. Et avec les conseils de ses conseillères, il m'a donné l'argent de la caution juste
sans plus. Donc, j'ai pris l'argent de la caution, je me suis cherché une maison, j'ai ramassé mes propres affaires avec mon propre argent Ouais. et je suis allée vivre là-bas. Et c'est ma sœur et ma mère qui m'ont soutenue pendant D'accord. tout ce temps. Et quand j'étais là-bas, c'était des histoires. Parce que j'avais déménagé, c'était des... Il me disait même des fois... C'est toi qui payais le loyer toi-même? C'est lui qui payait. Bon, OK. Il me disait, tu ramènes mes affaires chez moi à la maison. Il faisait des crises, ramène mes affaires. Mais il venait On va chez toi quand divorcer. Non, il n'était pas... Il était toujours de l'autre côté. OK, d'accord. Mais quand il venait... Ah, mais OK. Donc, il venait pas chez toi? Non, non, pour faire l'amour, c'était il où? n'était pas encore venu là. D'accord. Voilà. Quand il venait, c'était en famille, j'étais encore là-bas. Donc, quand j'avais déménagé, D'accord. il ne venait pas encore. OK. Donc, quand il est arrivé, il ne dormait pas là, il dormait en famille, en fait. En journée, il allait là-bas et tard le soir, il rentrait à la maison. Et ça devenait des histoires. Mais donc, ça cacaté comment? Je viens, j'explique. Je peux? Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. L'émission OK. on est finie. Donc, ça s'est gâté un matin où j'ai pris conscience. Il y avait la fête de Tabaski. Et je me suis rendue en famille parce que généralement, c'est comme ça. Quand il y a la fête, la belle-fille doit s'y rendre. Quand je me suis rendue là-bas, et la servante en question qui était là-bas a dit que ma patronne avait demandé à ce qu'on ne te laisse pas rentrer. Parce que si tu rentrais, ça allait te crédibiliser aux yeux des autres. Donc, je ne devais pas venir comme ça allait créer des histoires entre moi et l'autre, tout ça et autres. J'ai dit, ah bon? L'autre qui? Son fils. J'ai Ah, dit, il a ah eu bon? un enfant Moi, je avant. parle un peu. Non, non, Je sais non, que non. tu t'exprimes bien, mais est-ce que La servante a dit qu'on ne devait pas la laisser Voilà. rentrer, parce que si elle rentrait, en fait, ça n'allait pas montrer qu'il y a un problème entre les deux. Voilà, justement. entre elle et puis son... C'est la Elle et son belle-mère mari. qui dit Voilà. qu'il ne veut pas voir c'est la celle-là ici. Exactement, c'est la belle-mère qui a Faut pas dit. les gens pensaient qu'elle sentait mon fils. Aurélie veut dire Voilà. quelque chose? Est-ce Oui. qu'il y a pas, est-ce que c'est pas le fait que justement tu ne sois pas de la même religion que lui? Est-ce que la belle-mère, la maman même de ce monsieur ne te cassait pas du sucre dans le dos de son fils pour que ce fils-là justement cherche à te faire partir d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, mais casser du sucre dans le dos, je le savais. Mais après, je me dis, des fois, on ne répond pas à tout, en fait. Et je me dis, c'est une personne âgée. Pourquoi je vais confronter une personne âgée si je ne confronte pas ma propre mère? Donc, en fait, la Est-ce bonne que- vous a est-ce que- divisé. Est-ce que là vous êtes rentré dans un mariage. Est-ce qu'avant de rentrer dans le mariage, il y a eu la discussion autour de l'argent ou alors, comme il s'occupait bien de vous, vous êtes directement rentré dans le mariage sans chercher à comprendre? Ça n'a rien à voir, je le connaissais depuis longtemps. D'accord. Oui, mais est-ce que vous avez eu la discussion? Parce que c'est de ça, en fait, l'argent. Est-ce qu'il y a eu la discussion de l'argent dans le couple? Même s'il a tout et qu'il te donne tout, est-ce que vous avez discuté pour dire, bon, toi, tu prends certaines choses en charge? Non, il n'y avait pas ça. Est-ce que pas c'était ça. l'argent? Il y avait dans pas le cadre ça. de la L'affection, seconde hein. relation. Ouais. Il n'y avait pas ça. Pour cette seconde relation, pourquoi je l'ai évoqué? J'essaie de montrer les limites de l'argent pour dire que l'argent ne fait pas tout. Parce que malgré que j'avais la sécurité financière, je n'étais pas heureuse. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, l'argent, c'est pas ce qui fait que tous les couples durent ou tous les couples partent. Tu peux avoir l'argent, être malheureuse, comme tu peux ne pas avoir l'argent, être heureuse. Il y a plein de choses. Mais à partir du moment où l'argent fait partie des premiers motifs de divorce, on essaie de voir un peu comment est-ce que l'argent est un problème dans les couples. J'en viens. Parce que justement, il avait trop d'argent et qu'il s'occupait aussi trop de vous, qu'il se prenait aussi. Il avait aussi cette audace de vous dire ce qu'il voulait, de vous Voilà. traiter comme il voulait. J'en viens. La belle pouvait penser que tu es venu bouffer son jet aussi. Justement. Voilà. Et voilà où le problème de l'argent intervient. J'entendais dans les coulisses dire qu'elle prend l'argent de mon fils et elle prend pour s'entretenir, tout et tout. J'entendais dire plein de choses. Et que moi, je viens d'une famille pauvre. Donc, c'est leur fils qui va me sortir de la misère et qui va m'envoyer à l'étranger. Donc, toutes ces choses que j'entendais Alors, me rendaient vraiment malade. Oui, Aurélie. comparativement à ta relation précédente où tu étais une bosseuse, tu étais ça. même ton petit copain avec de l'argent, mais là, cette relation, on a l'impression que tu as un peu baissé les bras, que tu travaillais plus réellement ou que tu laissais plutôt le monsieur faire tout pour Ouais. toi. Est-ce que c'est vrai? Non, là-bas, je travaillais. À la Mais tu faisais différence. rien pour toi-même. Si, je travaillais pour Tu avais de moi-même. l'argent, tu Ok. te Voilà, débrouillais. j'avais mon Son argent argent. était trop fou. Voilà, devant parce que l'argent du monsieur. après, quand j'ai déménagé, après, comme on le dit dans le jargon, je me gérais moi-même. gérais toi-même. À part le loyer qu'il À part payait, le loyer, toi, je tu me fais gérais tout. moi-même parce que c'était devenu totalement un enfer. Vu qu'on lui mettait dans la tête qu'elle est venue bouffer ton argent, tout et tout, c'était devenu bizarre. Et un matin, j'ai dit, bon, de toutes les façons, moi-même, je peux m'en sortir. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à quelqu'un pour pouvoir m'en sortir. Et j'ai pris la décision de mettre fin à ça. Et quand j'ai pris la décision de mettre fin à ça, des mois après,
j'ai entendu, j'étais allée faire ma manicure quelque part et la responsable du coin parlait de mon histoire avec son ami. Comment tu as su? Parlait de mon histoire avec son ami. Ton histoire est publique, alors tout le monde sait ce que tu avais dit. Ça a finalement été public grâce à lui. Ah ouais? Sinon, moi... Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'elle est Donc, publique? j'étais là et elle était en train de discuter avec son ami. Je me dis vraiment, les relations de couple là, c'est tellement bizarre parce que j'ai l'ami de mon frère qui a expliqué qu'il a marié une vipère qui ne respectait pas sa mère, qui était venue pour ramasser son argent et partir. Et elle a dit le nom, le prénom du gars en question. Et quand elle a dit le prénom, j'ai tiqué. Et j'ai eu l'idée de lui poser la question, le gars en question, il vit où? Elle a dit le pays où je vivais. Je trouvais qu'il y avait trop de incohérences. Donc, j'ai essayé de pousser et j'ai fini par entendre le nom de son frère que je connais de nom, en fait, qui est son ami. Ah. Et quand elle l'a dit, j'ai dit, c'est moi. Elle m'a dit, Jésus, je ne crois pas. Que quand il est venu expliquer ces choses à mon frère, j'ai dit, je suis sûre que cette fille ne lui a rien fait. Elle aussi a son papier. Nous, on va aller à la pub, on va revenir décortiquer tout ça. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Marianne Oufoué et Annie-Mélissa Brennan qu'on va applaudir. Alors Oufoué, vraiment, toi, tu as des histoires très longues avec l'argent. Beaucoup d'histoires avec l'argent. Alors, je vais passer à Mélissa. Mélissa, donc toi, on a bien compris. Toi, c'est la seule histoire bien, là, encore. Non, celle-là, c'est mieux. Sinon, il y a... Ma faut dire un peu encore. Alors, non, l'autre, c'est l'argent aussi qui était le problème. Non, ça, c'est... Ok, donc c'est bon, il faut laisser. Alors, donc, cette histoire-là, tu étais avec lui, tu as commencé à payer le loyer, il dit qu'il va te rembourser, il ne te remboursait pas. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu es partie? Parce que tu ne nous as pas dit. Puisque j'ai dit qu'il avait reçu un message où on lui demandait de... Charlotte. Voilà. Ouais. On lui demandait de l'argent. Donc, j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis rentrée dans la chambre et tout. J'ai vu l'enveloppe en question. Il a mis ça dans mon sac. Bien. Très bien. Tu m'es fidèle. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Magnifique. T'es quelle ethnie? BT. J'adore. Oui, t'as mis l'enveloppe dans le sac. L'enveloppe, je n'ai pas compté rien. Moi, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans mon sac. Bien. Et puis le gars, il tourne. Allez, tu vas me poser des questions. Tu peux pas. Tu peux pas me poser des questions. C'est 1 million d'enveloppes. Ça t'est bradé. 1 million sur 8. À cause de là, il y a peu l'eau, bien faut s'il allait faire de J'ai dit, il tourne. On a une souris, il est là, il tourne. J'ai dit, champion, il y a quoi? Je ne sais pas, aujourd'hui, tu ne sors pas. Voilà. Il dit, non, je ne me sens pas bien. Il dit, moi, je t'invite à dîner. Bien. Il dit, non, tu sais qu'on n'a pas l'argent. Et puis, c'était ça, hein, son problème. Lui, il n'a jamais l'argent. Champi kilo, ça tremble. Il dit, non, il n'y a pas l'argent. Actuellement, c'est chaud. Il dit, c'est moi qui t'invite. Merci. Ce que tu veux manger, là, moi, je paye. Aïe. Dans son jet. C'est chameau. Dans son argent. Il dit, j'ai nagé dans son argent. Je suis allée faire un câlin. La blanche a validé. La blanche, oh, ma copine. C'est bien. Maman, justement, a validé. Qu'on puisse au moins... C'est ça. Je suis allée me faire plaisir. Ouais. J'ai acheté mes robes, mais tout bien. Propre. Le soir, dîner. Il dit, moi, ce que tu veux. Il me regarde comme ça. Il dit, c'est comme ça tu fais, non? Petit truc que tu as eu là, tu viens dépenser. Il dit, bébé, l'argent là, c'est pour dépenser, non? Mange. On a commandé, mon chien, tout. Il a bien mangé, j'ai bien mangé, on a bien bu. Je vois, il est tout le temps sur son téléphone. Il est sur son téléphone, il transpire. On est rentré à la maison. Il dit, lui, il est fatigué. Il dit, moi, je sors. Très bien. Je dois retrouver mes copines. Donc, on sort. Il dit, OK, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Je suis allée, je me suis bien amusée. Non, il a dit, ce jour-là. Hein? Paye à Je me suis mise bien.
Je suis rentrée, je me suis reposée, tout et tout. Le matin, il se réveille, il voit que ses valises sont à l'entrée. Là. Il dit, mon sac fait quoi là? Il dit, tu prends ton sachet bleu, tes affaires, puis tu dégages. C'est lui qui te dit ça, quoi. C'est moi qui lui C'est dis toi ça. qui a dit, c'est toi qui payais la maison, de toute façon. C'est elle qui payait la maison. Très bien. Tu t'appelles comment? Bah oui. Mélissa. Mélissa quoi? Annie. Mélissa Annie. Mais Annie, Mélissa Annie. Mélissa Annie, la Mélisse. Donc, Mélissa, tu as mis ses affaires dans un sac, tu as déposé au salon, et Ouais. puis tu lui as dit, il faut prendre, tu vas Je lui ai partir. dit, prends tes sachets bleus, puis tu dégages. C'est ça tu comment on sors appelle de ça? chez moi. Maman, Très je bien. vis au paradis. Très bien, très bon choix, très bonne décision. Je Ensuite, lui ai dit, tu sors de chez moi parce que le manque de considération, les foutaises, je n'aime pas. Vraiment. J'ai tout supporté jusqu'à aujourd'hui. Tu ne fais rien pour améliorer les choses. Tu ne donnes rien à la maison. Je fais l'effort de te donner une bonne image dehors. Et toi, en retour, c'est-à-dire que tu as le courage même de prendre l'argent et puis aller ouvrir un magasin à je ne sais quoi, pour ne pas dire à je ne sais qui. Tu lui as dit ça. Je lui ai dit ça. Et puis, il dit quoi? Qu'est-ce mais qu'il peut me vas-y quoi, dire? il peut rien dire là. Il a Tu lui as pas essayé de demandé pourquoi il a fait renverser. Non. Ah, pourquoi dans ça? Il ne mérite même pas ça, même que je lui pose des questions. Bien sûr, je suis d'accord. Il Et puis, il mérite a même commencé pas à ça. renverser la Oui, situation. que de quel droit tu te... Il a dit, si tu insistes, je vais appeler la police, on va te mettre dehors. Très bien. Parce que ici, c'est chez moi, jusqu'à ça. preuve du contraire. Bien sûr. C'est pas chez toi, c'est vrai, il a essayé tout ce qu'il voulait. J'ai pris le sachet, j'ai ouvert la porte, j'ai jeté ça dans les escaliers. Il a dit, il faut partir. Paradis. Et puis, j'ai fermé la porte. Ouais. Et c'est comme ça. Que c'est fini. C'est fini. Il a disparu, il n'a plus fait signe de vie. Et tout. Si, il a fait signe, il a fait appel à des gens, demandé pardon à Mel. Il faut lui demander pardon, je suis désolée. Il va jusqu'à plus loin. Non, j'ai été envoûtée. Toi, tu racontes quoi? On te dit Gawal. Toi qui as été envoûté, toi. Lui, il a été Lui, envoûté. il a été envoûté. Ça, c'est faux. C'est la nouvelle chanson. C'est quoi histoire? Ça, c'est le nouveau son. Si, Aujourd'hui, si. je suppose que vous êtes dans de nouvelles relations. En ce moment, non. Non? Ça vaut C'est moi pas qui trop en le... PAP. fait longtemps C'est que qui, tu as là? vécu C'est ça? pas trop ça. Comment? Ça fait longtemps que tu as vécu cette Oui, histoire. oui, ça fait longtemps. Non, mais en ce moment, là, quand on dit, comme tu dis, non, pas trop, t'es pas trop en relation, bien tu es un peu en relation d'une manière. Bon, c'est un quoi? pied dedans, un pied C'est ça, dehors. je voulais dire. Ah bon, pourquoi? Là-bas, ça pas Bangolo. C'est pas des gens, c'est pas des gens concrets. On la laisse parler. C'est pas des gens concrets. À cause de ce que j'ai vécu, honnêtement, ça va, hein, côté finance, ça va, mais pour l'instant, Tu y vas doucement. Doucement. Mais la personne au moins s'occupe de toi. oui. Aïe, Actuellement, là, c'est une condition. Hein. il a Mais intérêt. est-ce que... Moi, j'insiste toujours. Vous êtes dans des relations. Est-ce que vous avez mis le sujet de l'argent sur le tapis? Parce que Ouais. quand même, vous venez de loin, quand même. Oui. Ouais. Elle a dit non. L'ancienne relation ou Non, la nouvelle. Celle-là. la nouvelle? Bon, ouais, on va dire ça, j'ai mis ça sur la table. En fait, il y a un souci même véritable, il y a un vrai problème. Dans les relations, c'est difficile d'aborder le C'est sujet. vrai. Ça, je suis d'accord. Sincèrement, c'est difficile. Même, ouais, crée ça, des c'est vrai. problèmes. Oui, et je ne sais pas pourquoi. C'est les Africains, c'est des gros nez. C'est difficile. Quand tu as ton chéri tout de suite, tu lui parles d'argent. Oh, toi, tu aimes trop l'argent. Oh, toi, On tu aimes va trop. voir ça après. C'est pas une question de j'aime trop Non, mais l'argent. moi, je pense que ça dépend de comment le sujet a amené. Par exemple, moi, à partir du moment où quelqu'un te dit on va vivre ensemble, il y a des charges dans la vie commune. Quand chacun vit chez lui, il n'y a pas de souci. Mais lui, il se dit, on va, au fur et à mesure, on va voir. Ah au fur et à bon? mesure. Mais il va où? Est-ce que tu les connais? Ça pas en Et France, hein? aussi, Ici, dans sa aussi, Abidjan, si hein. vous coupez la parole, il y a certains hommes qui, eux, se disent quoi? Comme elle travaille, Oui. on coupe la poire en deux. Oui. 50. Et souvent, quand vous coupez la poire en deux, il a tendance à oublier qu'il a des charges aussi, il a des responsabilités. Et c'est ce qui aussi envoie des histoires. Je suis d'accord. Voilà. Tout à l'heure, si vous permettez, je disais que tu es dans Papa Ngolo. Donc, il va expliquer à Kadi, Papa Ngolo bloque ce que ça veut dire. Quand on dit Papa Ngolo, ça dit, actuellement, là, tu es ici, tu bloques. Tu viens ici, tu bloques. Mais pour dire une personne, tu t'assieds à lui, là, c'est compliqué à Abidjan. Donc, Ouais. tu te gères. Tu n'es pas entière Non, dans les non, relations non, comme avant. non. Donc, ça sont dit Papa Ngolo Moi, je voulais te demander D'accord. à Oufoué, comparativement à tes deux relations que tu as vécues, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en tires en fait comme leçon? Et est-ce que, je dirais, tu préférais celui qui n'avait pas l'argent, mais qui te donnait de l'amour, comparativement à celui-là? Quelle est la leçon en fait que tu tires de ce que tu as vécu de ces deux relations? Bon,
peut-être que ce que je vais dire va paraître vraiment bizarre. Tout le monde aime l'argent, j'aime l'argent. Mais moi, si je dois me mettre en relation avec quelqu'un, je ne vais pas me positionner directement sur la question de l'argent. Parce que je peux faire mon propre argent. Et aujourd'hui, ce que je tire comme leçon, pas de la relation passée, je parle de celle où j'ai subi beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai compris que quand tu n'as pas d'argent et un certain statut, quel que soit, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, quand tu n'as pas un certain statut, pour entrer dans des familles, c'est vraiment délicat. Effectivement. C'est vraiment délicat. Il y a certaines belles familles qui s'attendent à voir une fille qui a déjà un bon boulot, qui a une voiture, qui a un statut social, qui vient d'une bonne famille. Moi, je viens d'une bonne famille. Mais après, tout le monde n'aime pas exposer sa vie. Bien sûr. Est-ce que là, tu es mariée maintenant avec... Non, je ne suis pas mariée. Ah, d'accord, donc tu as divorcé avec le monsieur. Oui, parce que l'expérience que j'ai vécue, ça a été vraiment un traumatisme. Bien sûr, bien Donc, sûr. j'ai décidé maintenant de prendre mon temps pour, voilà... Et l'autre, tu n'as plus voulu repartir avec lui, l'ancien, là, qui a eu du boulot maintenant? Non, il a sa vie. Mais, justement, quand tu parlais, tu m'as rappelé une situation. Les hommes qui ont tendance à dire, moi, je n'aime pas qu'une femme me prenne en charge. Et l'argent que tu as emmené, les 100 000, là, moi, je ne vais pas prendre. C'est plutôt moi qui dois mener sur la... Un homme qui insiste trop comme ça, alors qu'il sait qu'il est en difficulté, en général, c'est ceux-là qui te font plus de gros coups même devant. Parce qu'ils te montrent une image tellement parfaite que toi-même, tu prends ça pour chanter sur tous les toits. Mais après, ce qu'il te montre derrière, c'est très compliqué. Ce n'est pas un gars que tu as entretenu. Il t'a fait comprendre qu'il est un homme qui ne veut pas de ton argent, mais ça s'est gâté. L'autre aussi, il t'entretenait à 100%. Et peut-être, comme DJ a dit, il n'y a pas eu d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que tu aurais dû lui dire, l'argent, c'est bien, mais je ne te sens pas. Tu n'es pas l'homme, je n'ai pas d'amour en retour. Mais souvent, comme l'argent ferme tellement les yeux, on oublie, on accepte. Et quand ça s'accumule... En fait, le problème même, c'est que c'est pas facile pour un homme de ne pas avoir de l'argent. Un bon homme, c'est pas facile pour lui d'être pauvre et puis sa femme a les moyens. Comme son ancien gars, c'est pas facile pour lui de voir qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins d'une femme. Ça lui fait mal. Ça, on est d'accord dessus. Mais en même temps, ce qui fait que les couples se séparent quand il y a un problème d'argent, c'est parce que l'homme développe un tel complexe qu'il devient désagréable à la maison. Un gros complexe. Oui, parce qu'il est là dans sa tête, il se dit, mais c'est qui gère ma femme? Pourquoi est-ce qu'elle brille? Pourquoi... Non, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pas la femme. C'est pour ça qu'il faut la femme, elle garde son même comportement, généralement. Mais c'est juste que, même si avant, d'habitude, elle te dit, oh, toi, là, tu as pété un 500, vous riez. Mais quand il n'a pas d'argent, elle dit, oh, toi, là, tu as pété un 500, il dit, elle est devenue gonflée, elle crie sur moi. Parce que dans sa tête, c'est comme ça. Si vous regardez les émissions de Steve Harvey, il en parle beaucoup. C'est pour ça que l'homme doit se débrouiller pour avoir l'argent. Mais imagine, ta voiture, on touche du bois. Tu as quelque part, ta voiture tombe en panne. Tu te rends compte qu'il faut payer une pièce dans l'immédiat. Ouais. La première des choses, c'est qui doit payer? C'est ton mari, ton chéri. C'est vrai que tu peux. Il sait que tu as les moyens. Oui. Mais tu aimerais qu'il mette la main à la poche. Bon, imagine, il n'arrive pas. Et que c'est coincé. Ben, c'est ça. Et que toi-même enlèves, donc tu vas retirer, tu payes. Tu es assise dans la voiture, tu mets ton climat. Il ne veut pas dire il a froid. Tu ne peux pas s'amuser à dire ça. Ou bien tu vas dans ta famille. Il y a fête dans ta famille. Dans certaines familles, il faut envoyer une bouteille de champagne. D'autres, si c'est tabaski, c'est temps. Il faut envoyer à manger. Il n'a pas. C'est difficile. Donc finalement, mais comment on le respecte? C'est d'ailleurs moi un critère. Chez moi, il faut que l'homme qui partage ma vie ait plus d'argent que moi. Ouais. Peu importe ce que je gagne, il faut qu'il en ait plus. C'est vrai. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien vivre. J'aime me faire plaisir et je veux pas que ça crée un complexe chez l'homme qui partage ma vie parce que je dépense mon argent comme je l'entends en fait. Et si j'ai envie qu'on voyage, j'aimerais bien que l'homme à côté de moi soit capable de financer aussi ce voyage-là. Donc franchement, c'est extrêmement compliqué les histoires d'argent et surtout... pour avoir écouté des conférences autour de ça, c'est bien d'en parler avant. C'est pour ça que j'insiste depuis. Est-ce que vous en avez parlé? Parce que, par exemple, c'est facile aujourd'hui quand tu es dans une relation de go égard et tout. Bon, vous sortez, il paye, de temps en temps, tu lui fais des cadeaux. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous décidez de vivre ensemble, construire une famille, il y a des charges qui viennent avec. C'est vrai. Il faut pouvoir en parler. OK, moi, je vais payer le loyer parce que je gagne tant. Toi, qu'est-ce que tu peux prendre en charge si tu as une femme qui partage les charges? C'est vrai. Parce qu'il peut arriver aussi qu'en tant que femme, tu décides que non, moi, je ne paye rien dans la maison. Il faut que ce soit mon mari qui gère. Mais au moins, il faut parler. Mais que vous sachiez qui vous avez en face de vous et comment. Et la plupart du temps, vous allez, par exemple, donner le budget familial à celui qui est le moins dépensier pour gérer. Il y a plein de trucs. Oui, mais ça, c'est quand les gens sont un esprit ouvert. Mais quand le monsieur doit entretenir sa famille,
Et dans sa famille, il doit se faire passer pour le chef de famille. Parce qu'il est soi-disant le seul garçon, mais il est l'homme. Il y a un Mais problème. tu as une nouvelle famille? Ah, mais ils ne comprennent pas ça. Normalement, sa maman, les belles-sœurs, tout le monde est là. Tu as une nouvelle famille? En fait, c'est ça. Ah, en Afrique, c'est pas Et puis, comme ça. généralement, Je suis même, on sait que désolée. les femmes, là, les mamans, quand leurs filles vont se marier, elles sont contentes. Elles disent, elle s'est mariée, ils vont prendre soin d'elle pour qu'elle puisse prendre soin de nous. Ça, c'est les mamans, les parents des filles, généralement. Mais si toi, la fille, encore, tu dois aller prendre soin des temps. Et pendant ce temps, le zigoma, il est assis. Franchement, C'est lui qui sert son visage à n'importe quel nom. Je trouve grognon. Laisse ton grognon. Et puis celle-là, il va écarter son nez maintenant. Alors, on va peut-être faire une émission une autre fois avec un spécialiste qui nous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on est en face d'un partenaire qui n'a pas d'argent, qui ne se bouge pas, ou quand on est en face d'un partenaire qui n'a pas envie d'aborder le côté argent. Comment est-ce qu'on envoie la conversation sur la table? Il faut qu'on en parle parce qu'on n'a plus envie que ce soit des motifs de divorce. Et puis, vous les hommes, bougez-vous les fesses. Bougez-vous les fesses. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.